Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo rétrospective avec mon frère David. Comment vas-tu mon frère? Ça va, la pêche. Pour fêter en grande pompe la fête d'Halloween qui arrive la semaine prochaine, on va vous parler d'une saga mythique que la plupart des fans d'horreur adorent, la saga Vendredi 13. Alors dans cette vidéo, on vous parlera pas de tous les épisodes de la saga parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. On va s'attarder surtout sur le premier Vendredi 13. On s'attardera aussi sur certains épisodes de la saga, mais pas dans son intégralité. Donc, c'est parti pour la saga Vendredi 13. Oh, hi. What are you doing out in this mess? 1, 2, 3, We weren't doing anything. We were just messing up. 4, 5, 6, Must be my imagination. 7, Can I help you? Hello? 8, 9, 10, 11, 12, Friday, the 13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday, the 13th. La saga Vendredi 13 est une saga mondialement mythique, voilà, que beaucoup de gens adorent, en tout cas les amateurs de films d'horreur. Donc c'est une saga qui compte 12 épisodes, ouais, les producteurs quand même ont pas mal exploité le personnage de Jason Voorhees, donc qui compte 12 épisodes. Je mets dedans Jason contre Freddy et le remake de 2007, excusez-moi. Donc, la saga Vendredi 13 est une saga qui a démarré en 1980, qui a été écrite par Sam Cunningham et Steve Miner, réalisée aussi par Sam Cunningham. Donc, nous sommes à la fin des années 70, début 80. John Carpenter avait sorti Halloween en 78, qui avait fait un méchant carton, et ça avait complètement lancé le style slasher, voilà, parce que avant le Halloween de John Carpenter, on avait surtout des galos italiens et des films d'horreur, mais on n'avait pas encore la vague des films d'horreur slasher. Et grâce à Carpenter, donc ça a lancé le film d'horreur sur les slashers. Et donc les producteurs de la saga Vendredi 13 a voulu exploiter le filon, et donc en 80 sort Vendredi 13, donc un slasher assez classique. Donc on va vous dire un petit peu le speech. Tu veux raconter peut-être l'histoire?
Oui, bah, le film se situe en 58 dans un premier temps, dans un camp de vacances, hein, donc Crystal Lake. Et cette année-là, bah, il y a un petit garçon qui se noie, un garçon de 12-13 ans à peu près. Et ensuite, on fait un bond dans le futur, on se retrouve au début des années 80, et le camp est réouvert après des années de fermeture, de malédiction surtout. Et là, il va se passer des choses horribles. Un tueur, on n'en raconte pas plus, va décimer bien sûr tous les moniteurs du camp. Voilà. Donc, on vous laisse bien sûr la surprise de ce premier film. Donc, c'est un film très sympathique. Qui lançait, comme tu dis, après Halloween, le slasher. Donc c'est très addictif, hein, parce que en fait, sur tous les films, ça se répète en permanence, hein, les mêmes personnages, les mêmes histoires. Ouais, l'histoire est très très simple en fait. Oui, voilà. Mais c'est surtout l'atmosphère du film, très Seventeen, qui était instaurée. Même son décor, hein, on est dans la brume en permanence, des pluies, des tempêtes, ce décor qui est toujours le même. Et en plus de ça, les mises à mort sont extrêmement efficaces. Et puis certains personnages sont bien écrits, et surtout le score qui est magnifique, hein. Mais bon, tout ça on reviendra par la suite sur les autres épisodes. Mais en tout cas, ce premier film de Vendredi 13 est un pur joyau. Là, parce que en fait, dès le pré-générique, on voit une petite scénette où deux moniteurs, voilà, sont prêts à faire l'amour et se fait tuer sauvagement. Et donc c'est le pré-générique, et ensuite t'as le générique qui arrive, et puis et tout le reste va survenir. Et ça reste un très très grand film, un très bon numéro 1 en tout cas. Oui, c'est un film tout classique, surtout dans la scène d'ouverture où on voit donc ces moniteurs qui se font massacrer, et ça reprend les codes du giallo, quoi, du giallo italien. On voit juste des mains avec un poignard, et qui comme ça, qui les poignarde. Donc les Américains ont repris un petit peu l'ADN des films italiens d'horreur de la fin des années 70. Et après, c'est tout classique, mais comme tu disais très bien, il y a une ambiance dans ce film qui est un peu poisseuse. Voilà, ça se passe dans une forêt, enfin dans un camp assez délabré, parce que il vient de rouvrir, donc il est assez délabré, il n'y a plus de peinture et plus rien. Et on a ce tueur comme ça qui rôde dans cette forêt, qui se cache derrière les arbres et qui dézingue comme ça un par un tous ces moniteurs innocents. Donc on a quand même une ambiance assez poisseuse sur une histoire très très simple, donc ça marche tout de suite. Voilà, on est tout de suite dans le cœur de l'histoire, on est tout de suite à fond derrière ce tueur, parce qu'en fait c'est ça l'intérêt de la saga Vendredi 13, on voudrait savoir comment le tueur va dézinguer les jeunes un par un, quoi. Voilà, parce qu'on a souvent des mises à mort différentes par protagoniste, même si dans le premier c'est assez classique. Mais c'est vrai qu'on a un film quand même qui est classique mais très efficace. On va venir aussi un petit peu dans le casting. Dans le casting, on a un tout jeune Kevin Bacon, voilà, qui était pas du tout connu à l'époque, il avait entre 17 et 18 ans, qui est une de ses premières interprétations au cinéma, enfin une de ses premières apparitions du moins, qui est relativement sympathique, voilà, il a une tête juvénile, quoi, il a une tête de gamin, quoi. Donc ça c'est assez intéressant. On a aussi en coulisses des protagonistes enfin des messieurs qui vont devenir plus tard des grands messieurs, des maquillages et des animatroniques, enfin surtout pour les maquillages. On retrouve Tom Savini qui réalise la plupart des maquillages du film, donc de très très beaux maquillages. Moi c'est ça que j'adore des années 80, c'est surtout les maquillages, quoi. On avait des professionnels au niveau du maquillage qu'on fait plus maintenant, quoi. Mais voilà, on avait Tom Savini qui était tout jeune à l'époque. Enfin bon, il était déjà il avait déjà plus d'une trentaine d'années, mais bon voilà, c'était ses premières âmes au cinéma, et franchement il nous réalise vraiment des très beaux maquillages, des très beaux effets de tuerie, quoi. Donc c'est un film vraiment là qui rentre vraiment qui arrive comme ça en catimini au cinéma, parce que voilà, Vendredi 13 à l'époque voilà, personne ne connaissait, quoi, c'était un premier film, et qui sort par la grande porte, parce que le film a rencontré son public, bien entendu, parce que dû au succès de Halloween qui était fait quelques années auparavant, donc le film forcément
trouve son public et qui va amener à bien d'autres épisodes derrière. Donc voilà, les producteurs Sam Cunningham et Steve Miner savaient que là, à ce moment-là, ils tenaient déjà une saga, quoi. Donc le premier est un film tout simple, mais vraiment très très efficace, vraiment un must. Hein. Je sais pas, t'as un dernier mot à dire sur le tout premier Vendredi 13 ? Bah, en fait, ce film va lancer aussi d'autres slashers des années 80, une multitude de films, plus ou moins réussis d'ailleurs. Non, j'ai pas grand chose à dire de plus. En dehors que les maquillages de Tom Savini sont juste magnifiques. Surtout très original, quoi. Il y a des tueries à l'arme blanche en multiples. Il y a des haches, des couteaux, des flèches, enfin, c'est très très récent dans ma tête parce que je les revois en ce moment. Donc c'est pour ça que je peux vous dire que dans le premier film, c'est extrêmement réussi sur tous les points de vue. Donc un film, petit film, mais premier coup de maître qui va apporter bien plus d'épisodes. Bien entendu, après le joli petit succès qu'avait fait Vendredi 13, les producteurs ont enchaîné avec une suite un an après. Alors à l'époque, ça y allait à fond. Hein. C'est pas comme clair. maintenant, on attend 3-4 ans pour des suites. Il y a encore souvent les suites sont mauvaises. Mais à l'époque, ça produisait à tirer la rideau, quoi. Et donc en 81 sort Vendredi 13 partie 2. Donc donc on revient sur le même postulat, voilà, on va pas trop s'attarder parce que l'histoire est identique au premier film. Donc encore une fois, des moniteurs qui reviennent à Crystal Lake et de nouveau on a un tueur qui commence à dessouder la plupart des moniteurs. Mais là, la petite nouveauté dans le film, c'est que c'est pas du tout le même tueur que dans le premier, donc on veut pas vous spoiler le premier, mais là on a un nouveau tueur, et là c'est carrément le jeune homme, enfin le garçon qui s'est noyé dans le premier film, donc bon, on vous le dit, hein, parce que maintenant la saga a quand même pas mal d'années derrière, donc là, dans le deuxième, on a la première fois l'apparition de Jason Voorhees, donc là, bon, pas avec son masque cultissime, qui est là d'ailleurs, mais là dans ce deuxième épisode il apparaît mais il a une toile de jute, enfin un sac poubelle, enfin un espèce de sac de patates sur la tête, et là c'est vraiment la première apparition officielle de Jason. Donc là il commence à dessouder de nouveau tous les moniteurs bézouillards, fumeurs de pétos dans le camp. Et encore une fois, c'est un film qui marche encore très très bien. Bon, c'est la même réalisation que dans le premier. Voilà, c'est une continuité de l'histoire, sauf que là, voilà, on a un Jason qui arrive, là, un espèce de grand mec de 2 mètres, avec son sac sur la tête, qui vénère la tête de sa mère. Voilà, bon. Je m'arrête là, hein, parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup spolier dans mes vidéos. Mais voilà, là, c'est l'intérêt du deuxième, c'est ça, c'est la première apparition de Jason, donc ce personnage qui va devenir iconique par la suite. Et donc, moi, c'est un film que j'aime plutôt bien. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur le deuxième partie ? Pour moi, comme c'est la suite directe et puis qu'on reprend les mêmes codes, on se fatigue pas, hein. De toute façon, c'est ça sur toute la longueur. Il y a encore des très belles mises à mort, cette fois-ci, encore très originales. Tout à fait. C'est ce qui fait tout le charme de la saga, d'ailleurs. En tout cas, toute la période Paramount. C'est que, voilà, ils essaient toujours de se casser la tête pour te réinventer, quoi. Et puis l'apparition bien sûr de Jason, hein, voilà, qui est plutôt bien faite dans le film, parce qu'en fait il vénère, la mort du premier tueur dans le premier film, et c'est plutôt bien mis. En plus le cliffhanger de fin est intéressant, même si c'est un petit peu précipité, mais il y a toute une logique, donc c'est un très bon numéro 2 en tout cas. Oui, c'est toujours fait sur le même postulat. De toute façon, quand on veut avoir un Vendredi 13, on veut le camp, on veut le lac de Crystal Lake, on veut voir Jason avec son masque. C'est ça qu'on veut voir, hein. Faut pas se leurrer. On veut voir un film fun, où ça dézoome dans tous les angles, dans tous les sens, avec des très beaux maquillages. Et ce deuxième remporte très très bien la palme, hein. Voilà, on a vraiment tout ce qu'on veut dans le deuxième. Et en plus, je vous dis, c'est la première apparition de Jason, donc ça met en place un personnage qui va devenir iconique après par la suite. Donc on a un très très bon deuxième épisode qui va amener après à d'autres idées. Enfin, ils vont essayer d'apporter des idées au fur et à mesure de la saga, parce que une saga avec 8 épisodes ou plutôt 12 épisodes qui ont tendance à se ressembler,
ça devient vite rengaine, quoi. Ils vont comme ça essayer de trouver des petites astuces pour garder l'intérêt de la saga. Mais en tout cas, ce deuxième épisode était relativement très très bon. Les producteurs vont continuer à produire à grande vitesse, donc en 82, on a droit à Vendredi 13 partie 3. Et là, il y a une petite nouveauté, parce que encore une fois, on est sur le même postulat, donc encore une fois, des moniteurs qui arrivent à Crystal Lake, ils se font dessouder, donc on est dans un Vendredi 13 un peu plus classique. Mais là, les producteurs se sont dit, voilà, pour pas que ça devienne trop répétitif et que les gens continuent à venir au cinéma pour regarder ces films, ils se sont dit, on va le tourner en 3D, voilà. Donc, Vendredi 13 partie 3 a été vendu sous la coupelle de Vendredi 13 3D. Voilà, 3D. Voilà. Et le film, encore une fois, a rencontré son public. Bon, la 3D, elle valait ce qu'elle valait, hein, parce que bon, on était en 83. On avait des bonnes lunettes en carton avec un verre rouge, un verre bleu. Donc la 3D... elle valait ce qu'elle valait, hein. De toute façon, c'était juste un coup de marketing pour faire venir un peu plus les gens dans les salles de cinéma. La promo, quoi. Voilà, c'était de la promo. Et mais ça n'empêche pas que c'est encore un très très bon film. Voilà, nous on est très friands de la saga Vendredi 13 en termes général. Bon, on a des épisodes un petit peu moins bons que les autres, mais en termes général, on est plutôt satisfait de cette saga. Donc encore une fois, c'est un épisode qui est très bien réalisé. On a encore de très belles mises à mort, de très belles filles encore, parce que voilà, on a toujours les mêmes personnages qui reviennent en permanence. Ah, c'est un peu les clichés, quoi. On a toujours les mêmes clichés qui reviennent en permanence, mais voilà, c'est ce qu'on cherche dans cette saga en fait. Hein. Faut arrêter de faire les fines bouches. Hein. Ce qu'on veut voir dans un Vendredi 13, c'est ça, c'est des jeunes qui se font dessouder, quoi. Et encore une fois, on a droit encore à un très très bon épisode. Donc il est en 3D. Donc nous, à l'époque, on était bien trop jeunes pour aller le découvrir au cinéma, donc on l'a pas du tout découvert en 3D, mais on l'a découvert plutôt en VHS après, non en 3D, hein, parce que voilà. À l'époque, ça devait coûter trop cher pour les distributeurs, donc de le sortir en VHS avec les lunettes. Donc nous, on l'a découvert en 2D. Mais voilà, encore une fois, c'est un très bon épisode. Là, cette fois, Jason revient de nouveau, mais là, pour la première fois, il va revêtir son fameux masque de hockey cultissime dans le monde entier, son très beau masque d'ailleurs. Et là, encore une fois, on a encore un film très efficace. Super accro. Nous, à l'époque, on avait 15-16 ans. Oh, 15-16 ans, ouais. Et on adorait ça, quoi. À chaque fois qu'il y avait un nouvel Vendredi 13, on allait dans les vidéoclubs et puis on allait se louer le nouveau Vendredi 13, quoi. Donc on a encore une fois un très bon épisode que j'aime beaucoup. Et toi, c'était à dire sur ce troisième épisode? Bah, en fait, moi, je vais revenir un petit peu sur la réalisation. Comme le film était tourné en 3D, ils l'ont adapté aussi en 2D. Et ça fait que quand on regarde le film, ça fait une image un tout petit peu dédoublée, surtout sur les contours, les contours du film. Donc ça peut être un petit peu gênant au niveau du visionnage, mais comme tu as très très bien résumé, c'est encore un très bon épisode avec des mises à mort, c'est pareil, très original. Et cette première apparition de Jason dans le costume, enfin en tout cas avec son masque. Et puis je vais rebondir aussi sur ce magnifique vinyle du score du partie 3 de la saga. En fait, c'est une compilation sur la première phase. Première face, on a tout le partie 3, et sur la deuxième face, on a deux medley de 10 minutes du premier film et du troisième. En fait, le vinyle était sorti pour la promo du 3, en fait. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, je dirais, c'est un collector parce que il y a les petites lunettes 3D à l'intérieur. Alors, on va essayer de les choper. C'est une belle édition. Elles sont tombées. Voilà, donc la pochette est en 3D. L'autre côté, pareil. Et si vous mettez les petites lunettes qui sont là, t'as Jason qui ressort. Voilà, et vous avez la pochette en 3D. Donc ça, je l'ai eu sur une brocante avec beaucoup de chance à 3 €. Mais un vinyle comme ça, vendu avec ces petites lunettes en parfait état, je pense qu'il est plutôt dans les 20-30 €, sans problème. Donc une super pièce. Et c'est un très très bon compositeur qui a travaillé pendant toute la période Paramount, qui est Harry Manfredini, si j'écorche pas son nom, c'est ça. Et c'est un très grand compositeur qui fera la musique du 1er jusqu'au 8e. Voilà. Oui, effectivement, on a peu parlé de la musique sur les deux premiers,
Mais c'est vrai que la musique est à chaque coup très très bonne, voilà. C'est beaucoup du synthé, hein, on va dire. Oui, c'est voilà. beaucoup de synthé, ouais. C'est beaucoup de la musique au synthé et tout, donc une musique assez lourde comme ça. Quand Jason va tuer les jeunes, on a vraiment des thèmes très marquants qui va totalement avec les tueries. Donc c'est vrai qu'on a un très très beau score. On a encore de très très beaux maquillages. Ouais, on est vraiment dans une saga qui est vraiment bien partie sur ses rails. Bon, c'est répétitif parce que je pense qu'à l'époque, déjà au 3e épisode, il y a des gens qui commencent à dire ouais, ça devient un peu rasoir. C'est la même chose. Mais faut se remettre dans le contexte d'époque. Nous, à l'époque, on avait 15-16 ans, on adorait ça, quoi. Plus il y avait de morts, plus on était content, quoi. Et puis c'est vrai que le personnage de Jason qui remet pour la première fois son masque, franchement ça le faisait vraiment grave, quoi. Et donc encore une fois on a encore un très très bon épisode. Bien sûr ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer à exploiter le filon, mais comme je vous disais ils vont essayer de trouver des petites scénettes. Donc on a un 3e épisode qui est encore très très bien, et donc ça va apporter par la suite un 4e épisode, mais avec un personnage qui va être assez important dans la saga. Donc là, ça nous amène au 4e épisode, qui est encore réalisé en 84. Alors là, ils ont freiné un petit peu, voilà. De 82, ils sont passés à 84. Ils se sont dit, on va laisser reposer un peu le bébé pendant 2 ans. Et donc, ça nous amène au 4e épisode qui a été donc réalisé en 84. Vendredi 13, chapitre 4. Chapitre final, voilà, parce que à la base, le 4e devait être le dernier. Voilà. À l'époque, ils s'avaient dit, on va s'arrêter à 4. C'est très très bien. Mais en fait, mon œil, voilà. Donc, encore une fois, on a le retour de Jason. Encore une fois, on a le retour des campeurs. Encore 2 jolies nénettes, 2 jolis mecs, voilà, qui baisouillent. Donc, on a encore une fois le même postulat, mais qui reste encore très très bien. Mais la petite nouveauté qu'il y a dans cet épisode, c'est qu'on a l'apparition du personnage de Tommy Jarvis, excusez-moi, Tommy Jarvis, donc qui est joué par Corey Feldman, donc l'enfant star des années 80. Alors Corey Feldman, pour les plus jeunes, c'était un peu le Malété Culkin, des années 80, voilà. Donc c'était un enfant star qui était vraiment très très bon, qui avait joué à l'époque dans les Goonies. Enfin bon, il avait fait les Goonies après, parce que les Goonies sont sortis en 85. Donc c'était un enfant star, voilà, qui avait joué aussi par la suite après par Stand By Me. Stand By Me, voilà. Donc un jeune acteur vraiment qui est devenu un enfant star. Et donc c'est lui qui interprète pour la première fois Tommy Jarvis, donc qui va revenir par la suite dans les prochains épisodes. Donc c'est le premier fil rouge de la saga. Qui était plutôt une bonne idée, voilà. Bon, Tommy au début du film, on le voit pas trop, on le voit par épisode comme ça, on voit, c'est un jeune homme en fait qui est fan de films d'horreur, qui fabrique des masques d'Halloween, enfin des masques en plastique, voilà, et qui habite malheureusement à côté du camp de Crystal Lake et qui va être englobé un petit peu dans cette histoire. Donc Jason encore une fois va dézinguer tous les campeurs, et t'as Tommy qui va essayer de défendre sa grande sœur contre Jason, et qui va affronter Jason à la fin de ce 4e épisode. Donc c'est un film qui est lambda, voilà, on est dans un Vendredi 13 très classique, mais on a ce petit personnage qui amène une petite nouveauté à la saga, parce que comme je vous disais, on va le voir réapparaître dans les 2 prochains Vendredi 13. Donc c'est un film qui est pas mal. Et toi, t'as ce que tu as à dire sur l'épisode? Bah oui, non, t'as tout à fait raison. C'est un épisode, déjà c'est segmenté en 2. Au lieu Oui, d'avoir des personnages typiques qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc il y a cette structure-là, et puis un autre groupe de héros justement où il y a Tommy, il y a sa mère, il y a le jeune campeur là qui les aide et tout. Donc en fait il y a 2 situations dans le film, et ça c'est nouveau dans la saga quoi. Et en plus de ça, on va revenir sur les mises à mort, toujours original, toujours en train de se casser la tête. La musique est superbe, toujours, hein, Henry Manfredini, toujours à la compo. Non, c'est un très bon numéro 4, et comme tu dis, hein, ce fil rouge là qu'on va retrouver sur 2 autres épisodes après, qui est la petite nouveauté du film, et plutôt agréable. Donc voilà, un bon numéro 4 en tout cas. Oui, comme je vous disais il y a 2 minutes,
c'est que ce quatrième épisode devait être le dernier, parce que voilà, chapitre final, donc voilà, Jason devait être détruit définitivement par la main de Tommy. Voilà, bon, on vous spoil un peu la fin, mais comme je vous dis, c'est une saga qui a une quarantaine d'années, donc je pense que vous les avez vus. Donc ça devait être le dernier épisode, et je pense que ce personnage de Tommy a dû plaire au public, parce que encore une fois, le public c'est rué dans les salles de cinéma américaines, parce que nous, en France, malheureusement, les Vendredi sortis directement en VHS. Quoique, non, ouais, ça peut Non, sortir non. dans les cinémas de Ah, quartier. si, ça sortait dans les cinémas. Non, mais la trois quarts des gens, bien sûr, découvraient Vendredi 13 en VHS, et donc ce personnage a dû plaire aux fans, parce que ils ont décidé de faire un 5e épisode avec le retour de Tommy. Donc bon, pour finir avec donc ce quatrième épisode, donc c'était un épisode qui est encore très très bon, voilà. Bon, après c'est une histoire de goût, hein. Nous on les aime plutôt bien, les 4 premiers, franchement, ils font C'est leur taf. addictif en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est complètement addictif, hein. Voilà, dès que vous en bouffez deux, vous voulez continuer après. Voilà, ça devient complètement, c'est un peu comme les Halloween, quoi. Sauf que pour moi, entre Halloween et Vendredi 13, quand même, Vendredi 13 était quand même de meilleure facture que Halloween, parce que Halloween c'est vite glissé dans des suites vraiment très médiocres. C'est parce qu'il y a les mêmes producteurs en fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est peut-être parce que Vendredi 13 ils ont gardé les mêmes producteurs pratiquement jusqu'à la fin, donc encore une fois, on a un très très bon épisode, un très très bon 4e épisode. Et donc on va continuer, donc les producteurs vont décider de continuer avec le personnage de Tommy.